viens de finir de tuner pour la troisième fois le Tsunami Clone. Et franchement, c'était galère comme pas possible, c'est abusé. Là c'est le play. On entend juste un petit bruit qui va... Je crois que c'est les petits endpins là. Il y a un petit bruit. Mais sinon la lame en fait elle tape pas du tout. Et c'était super galère, c'était un truc de dingue. Genre à l'intérieur, le jeu là, je sais pas si je vais pouvoir le montrer. Mais en fait, alors, je vais essayer de bouger la lame sur les côtés. Là, la lame elle bouge quasiment pas. Et j'ai là avec le côté avec le safe handle, là, le côté non tranchant, c'est à la limite, mais à la limite de bloquer. Un truc de malade. C'était... Ici je pensais, genre, un peu comme ça en plus, le bushing c'était fini. Et là quand je le bouge, je sens le truc, j'ai l'impression qu'il bouge pas du tout en fait. Je le sens bouger. Et il a quand même un free swing. Le truc il est pas du tout bloqué. Des deux côtés. Et en plus j'ai une autre galère parce que j'avais le côté en fait... Quand j'ai fait le tuning avec le manche. Du côté où ça coupe pas. Et en fait, je l'ai basculé de l'autre côté pour pouvoir refaire ce côté-là en fait ici. Et de ce côté-là, en fait, ça bloquait. Je sais pas pourquoi ça commençait un peu à bloquer dessus. Du coup, je l'ai retiré, j'ai commencé à en faire un autre. Et j'ai remis l'ancien ici. Et j'ai essayé de le retuner un tout petit peu. Et il est arrivé à ce résultat-là. Et l'autre, genre, c'est bizarre parce que si je le mets du côté droit, en fait, il va commencer à freiner dans un angle. Mais sur celui-là, en fait, il freine pas du tout. Et pareil, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tape. Il n'y a quasiment rien ici. Et de l'autre côté, c'est pareil, quoi. Je sens que ça bouge un peu, mais c'est très très serré. Genre, je peux pas faire mieux. Impossible. Donc ouais, si vous voulez avoir no tap, no play, pas avoir de jeu, pas avoir de tape, achetez un vrai couteau ou achetez Arm Shark. Là, j'ai 4... je sais pas lesquels autres ils ont le truc comme ça, mais en gros avec l'intérieur ici, qui a l'espacement qui est beaucoup plus rapproché vers le pivot, parce que là il est quasiment à la moitié, c'est un tiers on va dire à peu près du manche. On voit pas très bien, mais en gros là l'épaisseur elle est plus épaisse ici qu'après, à partir de là. Et sur l'OG4, genre il est vraiment énorme le truc. Tais-toi le rameur. Il est vraiment énorme le truc en fait. Ici c'est assez large, et là c'est encore plus large en fait à partir de là. Et là pour avoir du no play, ça va être compliqué, mais le no tap dessus, sur les couteaux comme ça, il est beaucoup plus facile. Alors que sur celui-là, genre c'est déjà assez compliqué. Et si vous avez même pas l'espacement là en fait qui est fait, c'est quasiment impossible quoi. Et moi là j'utilise une pierre pour faire le tuning, j'utilise une pierre que j'ai achetée sur AliExpress. 400 d'un côté, 1000 de l'autre. 1000 c'est bleu, 400 c'est la partie marron ici. On voit pas le 400. Et je le fais à l'eau pour éviter d'endommager la pierre, et c'est beaucoup plus efficace en fait quand je commence à poncer, pour que ça soit plus régulier en fait sur toute la surface. Mais ouais, c'est un truc de dingue franchement, comment c'est compliqué. Je crois que j'ai passé 3/4 d'heure dessus là tout à l'heure en essayant de faire des rotations, en prenant le bushing sur la pierre, en faisant une rotation comme ça. Je retourne le bushing, une rotation, et je le remets, je rotais, je serre à fond. Faut bien serrer à fond sur ce couteau, si vous serrez pas à fond, il y aura un peu de jeu. Ça va créer encore plus de jeu après. Mais ouais, c'était une galère de fou. Et là, je peux pas faire mieux. Et franchement, il flippe super bien quand même, mais je préférais quand il avait un peu plus de jeu. Il commençait à avoir un peu de tape alors que je venais de le tuner. Je l'avais retuné juste après. Et j'avais réussi à le faire pas sans avoir de tape, avoir un peu de jeu. Et ça a recommencé sur un des côtés à avoir du tap en fait à force de manipuler. Donc ouais, c'est bien chiant en fait d'arriver à un résultat parfait. Achetez des vrais trucs, achetez soit des originaux, soit des Arm Shark, parce que c'est ceux qui auront la meilleure chance de pas avoir de play, enfin de tap pardon, sur le manche. Voilà.